Bon, bonjour, encore une fois, je vous fais une autre vidéo sur les valeurs. Alors, je vous en avais parlé un petit peu au cours. Juste si on voit bien. Voilà. Alors, je vous en avais parlé un petit peu au cours, là, les valeurs, c'est-à-dire, les valeurs, c'est lorsqu'on met une couleur plus claire dans une couleur qui sort du tube pour l'éclaircir, allant jusqu'au blanc, ou presque blanc, ici. Donc, ici, sur cet exemple-là de valeur, moi, je le prends toujours quand je fais de la peinture, surtout la peinture à l'huile, moins pour l'acrylique, pour établir mes valeurs, parce que les valeurs vont donner le volume de... Il va donner le volume d'un objet, par exemple une pomme, n'importe quoi, ou un édifice. On l'a vu un peu avec la ville, quand on a des parties claires et ils semblent plus exposés à la lumière, les parties sombres, donc moins. Ici, alors, j'ai 10, c'est-à-dire j'ai 10 valeurs, mais ça c'est le blanc pur, ça c'est le noir pur. Donc on retrouve 7 valeurs dégradées, de là à là, ou gradées. Donc, moi, je vous fais faire un exercice, c'est un bon exemple pour pouvoir s'habituer à faire des valeurs de couleurs qui sont graduelles, ok? Donc, là, moi, je vous fais mettre la couleur pure, une à gauche, une à droite, donc la plus claire à droite, la plus foncée à gauche. Donc, en fait, c'est les deux purs que je vous fais mettre ici. Le blanc et disons le bleu. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, ça peut être une couleur claire, ce que vous voulez. Alors, entre les deux, je vais vous faire 3 dégradés. Je vais les faire tout de suite avec vous. Donc, moi, je mets des tapes. Vous pouvez ne pas en mettre, faire juste des taches si vous voulez. Là, la forme que vous voulez, ça n'a aucune importance. Alors, moi, je vais étaler mon blanc pur. Donc, lui, mon blanc, là, j'ai une couleur en dessous. OK? Là, vous voyez l'acrylique, là, vous allez justement voir, là, on voit la couche en dessous. Donc, moi, comme je vous dis, mon acrylique est transparente. Alors, c'est sûr que ça paraît plus clair. Et puis, j'ai la couleur... Donc, moi, je me prends 2 pinceaux. Pardon. Je vais me prendre un autre pinceau pour... Je vais prendre un autre pinceau pour la couleur foncée. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec 2 pinceaux, mais rincez bien votre pinceau, par contre. Entre chaque... c'est là que vous allez voir. Donc ça, c'est un exercice, là, vous prenez votre temps. Pas être pressé trop. C'est pas long à faire quand même. Hein. Bon, alors, ce qu'on fait... je peux pas déplacer mon... J'aurais voulu vous le montrer. Attendez, je vais prendre juste un petit bout de papier. Mettons que je vais prendre un petit bout de papier pour vous montrer, là. Bon, alors, moi, je prends mon couteau, OK? Si je fais lui, je vous conseillerais de commencer par celui de gauche, celui qui va être le plus foncé. Donc, vous prenez un petit peu de blanc, un petit peu de bleu. Je vais en prendre quand même assez, parce que vous gardez la même quantité de bleu pour toutes les autres. Juste quand on en a 5, 7, ça descend vite. Ici, je vais prendre un peu de blanc. Je le mélange à mon bleu. Donc, j'essaie de voir. Ici, c'est difficile de mettre la correspondance. Je vous dirais, j'enlèverais, si on en a 3 à faire, donc c'est les 3 du milieu. 5, 6, 7. Donc, ça serait ces valeurs-là qu'on aurait à faire. Donc, on aurait ces valeurs-là à faire. Si vous voyez... Je vérifie si vous voyez bien, pardon. OK. Bon. Alors, certes, ça me donne une valeur qui, moi, je la regarde, là, puis je trouve qu'elle est un peu claire. Donc, je vais rajouter un peu de bleu. Là, elle me paraît à peu près du même niveau. En tout cas, peu importe, vous n'êtes pas obligé de chercher à faire pareil comme ça, là. Ça va peut-être être un peu difficile.
pourvu qu'elle dégrade. C'est ça qui est important. Donc, elle est assez proche. Je vais y en mettre un petit peu plus. Vu qu'on ne suffit pas trop là-dessus, là, parce que, en fait, si vous voulez faire l'exercice, que ce soit plus facile, vous êtes peut-être mieux de prendre un blanc, un noir. Là. Si vous voulez. Ça va être plus évident encore. Mais en tout cas, quand vous allez avoir à peindre, ben, vous allez prendre vos couleurs. Bon, vous voyez, déjà, on voit qu'elle est plus claire un peu. Elle est un petit peu plus claire. OK. Ici, si je veux éclaircir, bien, je reprends ma même quantité de bleu qui me reste et je rajoute un peu de blanc pour la pâlir. On va mettre un petit peu plus pour que ça paraisse. Fiez-vous pas là-dessus. Juste le fait de la dégrader, c'était juste pour vous montrer l'exemple. Ça va être un peu difficile si vous essayez d'aller chercher la même intensité, là. Bon, déjà, je l'ai pâli. Je vais en douceur au que je pâlis un petit peu. Donc, on a quand même un dégradé. On continue. Oh. Là, j'ai pas beaucoup de bleu. Alors, je suis obligée de m'en remettre. Je vais en remettre. Mais je vais m'arranger pour qu'elle soit plus pâle que celle-là. Mais comme je vous dis, les extrêmes... les extrêmes sont difficiles à aller chercher parce que c'est long à faire. Ça vous prend une aquarelle. Prenez... pas une aquarelle, une acrylique opaque. Bon, je l'ai passé. Je vais en mettre encore un petit peu plus. Encore un peu. Mais quand vous allez mettre votre blanc dans votre couleur, faites attention. Moi, j'en mets beaucoup parce que, comme je vous disais, mon acrylique est très... mon acrylique est très... très transparent. Ouais, pas pire. Pas pire, pas pire. OK, donc ça a descendu. On y va en douceur. Là, moi, le blanc... Moi, je vous dirais, mettez pas votre blanc, votre bleu, là. Descendez-la encore, celle-là. Je vais mettre encore un peu de blanc. Ça prend beaucoup de blanc. Pour moi, là, fiez-vous pas sur ce que je fais, là, de quantité de blanc, parce que ma couleur est très... oups, ma couleur est très transparente. Je vais mélanger avec mon pinceau, vous voyez. Donc, quand vous avez travaillé quand vous travaillez vos ciels, vous allez travailler la forme humaine qu'on a à faire. La forme humaine, c'est des volumes, alors possible que... Donc, elle est un petit peu plus pâle. Il y avait déjà du blanc en dessous. Je vais ajouter un petit peu de blanc. Regardez, si vous ne l'avez pas, vous pouvez en ajouter du blanc là, sur votre... Vous allez voir que ça va descendre. Ça, c'est quand vous travaillez, vous pouvez le faire. Tant que votre couleur n'est pas sèche, vous pouvez ajouter de la couleur dedans. Bon, ça me semble assez bien. Après ça, quand vous avez fait ça, je vais scier mes doigts un peu. Bon, quand vous avez fait ça, alors vous pouvez enlever vos trucs. Ça va vous donner un dégradé de couleur. Bon, vous pouvez prendre une toile, vieille toile. Vous pouvez prendre un morceau de carton. Même si votre carton est de couleur. Comme moi, mon fond est de couleur, c'est pas grave. Alors, j'enlève tout ça. Donc, cette petite vidéo-là, je fais ça rapidement. C'est juste pour que vous ayez un complément à nos cours. C'est plus ou moins long. Si vous n'avez pas le temps de tout l'écouter, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ça tout aujourd'hui, là. Donc, ça vous reste en référence. Donc, lui,
lui, il n'est pas assez dégradé. Lui, vous voyez, il y a des différences. Alors, à ce moment-là, vous pouvez la reprendre, OK? Là, c'est assez doux comme dégradé, mais quand même, lui, c'est très sensible, là. Lui, il est un petit peu plus foncé que lui. Moi, je le vois bien ici, là. Je vais vous le montrer. Je vous montre directement. Voilà. Alors, vous voyez? Donc, on a quand même une différence. Ici, un peu plus foncé. À gauche, complètement, c'est la première qui sort du tube. J'en ai mis quand même non, je l'avais mis pur, je crois. Ici, la deuxième, j'ai mis du blanc. Ici, un peu plus. Et ici, un petit peu plus. Mais comme je vous dis, c'est très, très sensible. On voit pas beaucoup, là. Moi, je le vois, là. Mais ils sont presque pareils, ces deux-là, là. Ces deux-là. Donc, idéalement, il faut en mettre un petit peu plus de blanc. Donc, ici. Puis, si je continue à descendre, je vais me rendre au blanc avec juste un petit peu de bleu dedans, un petit blanc bleuté. Voilà, alors c'est notre petite vidéo sur les valeurs. Alors, je vous laisse là-dessus et on se revoit au cours. Merci.